En 2010, Yanis Mala, le PDG d'Ubisoft Montréal, s'entretenait avec le journal québécois La Presse, où il y faisait part de sa crainte. Sa crainte de devoir faire face dans un futur proche à une pénurie de personnel qualifié. Et pour cause, les subventions et les spécificités sociales du Canada ont rendu ce territoire attractif pour les studios de jeux vidéo qui viennent en nombre. La province du Québec est particulièrement généreuse avec le secteur du jeu vidéo. Crédit d'impôt à hauteur de 30% avec un petit bonus si le jeu dispose d'une version française, mais aussi fonds d'investissement pouvant représenter jusqu'à 35% du budget de production. Si cette politique volontariste a porté ses fruits, elle a aussi son pendant négatif. Le recrutement de professionnels qualifiés fait face à une demande toujours plus forte. Le Québec devenait un pôle jeux vidéo de premier plan au niveau mondial, mais le patron d'Ubi Montréal restait donc prudent en 2010 et disait, je cite, « On a déjà vu ça ailleurs, des hubs d'activités se développer rapidement et péricliter ensuite en raison d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. » Tout en précisant que, comme la main-d'œuvre qualifiée dans notre secteur est pratiquement saturée à Montréal, nous devrions pouvoir en faire venir de l'étranger. Mais pour le moment, il y a plus de barrières qu'on le souhaiterait. En 2016, l'organisme Technocompétences sortait une étude sur l'industrie du jeu vidéo au Québec. Le rapport était clair, 231 studios sont désormais présents dans cette province, 10 000 professionnels y sont employés. Ubisoft, Square Enix, BioWare, Rockstar, Electronic Arts, Bethesda par exemple, ainsi qu'une multitude de studios indépendants s'y développent. Les implantations continuent, et avec les ambitions de croissance de chacun, il va falloir taper dur dans le recrutement international. Le Canada reste attractif, mais ça ne se fait pas sans difficulté. Délai et complexité des visas critiqués par ces gros studios, sans oublier que si les plus jeunes changent volontiers de vie, les profils plus expérimentés sont eux plus difficiles à chasser d'un pays à l'autre. En 2017, en milieu de semaine dernière en fait, Ubisoft annonce la création de 2 nouveaux studios en Europe, un à Berlin et un à Bordeaux, qui regrouperont une 50aine d'employés chacun. Une taille qui ne permet pas de prendre en charge le développement de AAA complet. Mais vous avez compris la manœuvre, il s'agit là plus de soutenir la production sur les grosses licences. Une façon d'admettre que pour s'offrir des talents, il faut parfois aller à eux et pas l'inverse. D'où hasard, cette même semaine, le journal de Montréal sortait un article nommé « De la difficulté à recruter », rappelant que le gouvernement Trudeau travaillait sur une nouvelle stratégie en matière de compétences mondiales. Et dévoilant le palmarès créé par le site Indeed Canada, qui liste les postes les plus difficiles à pourvoir dans ce pays, dans ce vaste secteur numérique. En première position, les développeurs d'applications mobiles, suivis des analystes programmeurs, puis de bien d'autres métiers liés à la création de logiciels. Conséquence immédiate, les salaires décollent. Reste maintenant à savoir si le Canada se développe plus vite qu'il n'a de population, ou si c'est son système d'éducation qui mériterait d'être questionné. De l'autre côté de l'Atlantique, Xavier Poix, directeur des studios Ubisoft français, s'en réjouit. Il dira « Le jeu vidéo est avant tout l'alliance de l'art, de la créativité et de l'innovation technologique, et la France ne manque pas d'atouts dans ces domaines. La richesse culturelle française nous permet d'oser des amalgames créatifs qui confèrent un sens du détail que l'on nous envie partout dans le monde. » Un argument sensé, qu'Ubisoft semble avoir découvert tardivement. Nul doute que l'amendement déposé par le député d'Indre-et-Loire Jean-Marie Beffara, visant à relever le crédit d'impôt jeux vidéo de 20 à 30% en France, et adopté en novembre dernier, a dû peser dans la balance. You picked a fine time to